يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Mais revenons-en au début du hadith où il a dit Kullu mukhammirin khamr. Tout ce qui enivre, tout ce qui ferme le cerveau est considéré comme du vin. Et comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas parce que le vin que toi tu consommes, le nom n'a pas été cité qu'il n'est pas dit non, non, non. Chez nous ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit que du koutoukou, mais c'est bien sûr du gbélé. C'est pas parce qu'il a deux noms qui s'est changé. Le koutoukou, c'est le gbélé. Peut-être qu'ailleurs, tel qu'au Ghana, on te dira que non, Akpetichi, mais c'est du gbélé encore. Va lui encore, au Bénin, au Togo, on te dira que non, c'est le Sodani, c'est du gbélé toujours. Il va aller encore loin, il va aller au Cameroun, on te dira que c'est du Odomtal, c'est toujours du gbélé. Le nom a changé, oui, mais c'est toujours le gbélé qui va te enivrer. Lorsqu'il est dit, tout ce qui enivre est considéré comme du vin, le gbélé est dedans, le tchapalo est dedans, le vodi est dedans, le droba 66 est dedans, dopel est dedans, kalao est dedans, beaufort est dedans, alomo est dedans, matos est dedans, gin est dedans, patis est dedans, whisky, striker ou striker, liqueur, bière, Guinness, café rim, tout cela sont considérés comme des vins akramakumullah. Tant que ça enivre le cerveau, c'est considéré comme du vin et c'est haram. C'est haram tout simplement. Mais est-ce que peut-on parler du vin sans toutefois parler du stupéfiant aussi? Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وقاعدنا وعزيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فصل اللهم وبارك وانعم واكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى كل من استنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم أما بعد. Alhamdulillah, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et fait la prière sur la meilleure des créatures, Ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceci dit, le sujet du sermon d'aujourd'hui est un sujet qui concerne presque tout le monde et surtout la jeunesse, les musulmans et même les non-musulmans. Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas créés en vain. Ayahsabu al-insan an yutraka suda. Allah ne nous a pas créés en vain. Il nous a ordonné et aussi il nous a interdit. Il nous a ordonné ce qui est le bien pour nous et il nous a interdit ce qui est le mal pour nous. Ce qui fait que le sujet du sermon d'aujourd'hui sera le vin et les stupéfiants. Autrement dit, l'alcool et les stupéfiants. Tel sera, Inch'Allah, le sujet du sermon d'aujourd'hui. Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, en tant qu'un sage, lorsque la religion musulmane est venue, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tout de suite interdit, n'est-ce pas, le vin. Les gens étaient habitués à ça. Alors, dès le premier pas, tu leur diras non, le vin c'est haram.
ça va les démotiver. Du coup, ils vont s'éloigner de la religion. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a passé par certaines étapes avant d'arriver à l'interdiction finale, Inch'Allah, du vin. À ce moment-là, parmi les Sahaba, il y en avait qui consommaient bien sûr le vin. Et ils ont remarqué que les gens nobles, les gens doués d'intelligence, parmi eux, eux ne consommaient pas le vin. Tandis que eux, ils consomment le vin. Et en même temps aussi, ils sont en train de gaspiller, n'est-ce pas, leur argent. Ensuite de quoi, ils sont en train de jouer avec, n'est-ce pas, le cerveau. Et c'est dans ce sens-là, ils sont venus voir l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont posé la question: oh Rasoul, quel est le jugement du vin en islam? Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la révélation. Allah il dit: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Allah il dit: ô envoyé d'Allah, il t'interroge concernant le vin. Autrement dit, il t'interroge sur ce qui enivre le cerveau. Autrement dit, il t'interroge sur l'alcool. Quel est son jugement en islam? Dis-le que l'alcool ainsi que les jeux de hasard, en ces deux-là, il y a un grand péché. Il y a un grand péché. Et ensuite de quoi aussi, il y a des bénéfices pour certaines personnes. Ce qui veut dire, celui qui va vendre le vin à Akramakumullah, lui, il aura ses bénéfices. Tandis que le consommateur, il n'aura que du péché. En plus de cela, encore le consommateur, il ne fera qu'énivrer son cerveau. Et à travers cela, certains parmi eux ont dit, voici tel est le cas. Au lieu d'aller faire quelque chose dans lequel on n'a pas des bonnes choses là-dedans, on n'a pas de grands mérites, au contraire, nous avons des péchés. Alors pourquoi ne pas s'en éloigner de ça? Et parmi eux, il y en a qui ont laissé le vin, tandis que d'autres ont commencé à continuer à consommer. D'autres ont continué à consommer. Et c'est là encore, ensuite de cela, en consommant la consommation, Allah a révélé autre verset. Allah il dit: Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Parce qu'à la consommation, il y avait Abdurrahman ibn Aouf qui avait préparé une nourriture à travers laquelle il a invité des gens. Et après la consommation, ils ont mangé, ils ont bu, n'est-ce pas, du vin. Et ils étaient enivrés. Ensuite du quoi, en pleine prière, il y a un qui était en train de prier. Et il a récité la sourate Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Alors lui, le deuxième verset là, au lieu de la a'budu, il a dit a'budu ma ta'budun. Ce qui veut dire, oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et lui, il a dit, oh vous les infidèles, j'adore ce que vous adorez. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va révéler encore un dernier verset qui lui va venir, n'est-ce pas, interdire complètement le vin. Allah il dit: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah il dit, oh vous les croyants qui croyez en Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que le vin ainsi que les jeux de hasard ainsi que les pieds dressés ainsi que les flèches de divination sont une action, sont une abomination et font partie des œuvres du diable. Éloignez-vous-en afin que vous soyez parmi ceux qui vont gagner au Al-Qiyamah. En ces versets-là, Allah, il va comparer, ou aussi il va citer le vin, là où il a cité les fétiches, aussi bien les pieds dressés qu'adoraient les gens à l'époque. Et même prenaient des pieds, ils vont dresser et ils vont adorer ça comme leur Dieu. Donc ils font du shirk, qui est le plus grand des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même verset où il va évoquer cela, il va aussi évoquer le vin.
pour nous montrer à combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le vin. Et c'est après ces versets-là que les Sahaba ont dit, et ils n'ont pas encore vu une chose que Allah a fortement interdit comme le vin. Comme le vin. D'akramakumullah, la logique voudrait que les musulmans, pour ne pas dire que l'humanité tout entière, puisse s'éloigner, Inch'Allah, du vin. Vu que dans le vin, il n'y a pas, n'est-ce pas, des biens. Et continuons avec ceci encore. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, wala yashrabu al-khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Wala yashrabu al-khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Dans le sens du hadith, il dit, au moment où l'être humain est en train de consommer, au moment où le musulman est en train de consommer le vin, on va lui retirer le vêtement de la foi. Au moment où il est en train de consommer le vin, la foi lui sera retirée. Alors comment est-ce que peut-on voir un musulman qui viendra te dire que non, il ne faut pas boire pour être enivré? Alors que Rasoul dit, du moment où tu veux consommer le vin, alors le vêtement de la foi te sera enlevé. N'est-ce pas là un danger pour le musulman qui a besoin de la foi? Et voici une chose qui fera qu'il va perdre sa foi. Akramakumullah. Et encore pour nous montrer à combien de fois le vin est dangereux, il dit sallallahu alayhi wa sallam, man shariba al-khamra fi ad-dunya thumma lam yatub minha hurrimaha fi al-akhirah. Celui qui va consommer le vin dans le monde ici et il ne s'est pas repenti jusqu'à ce que la mort lui est arrivée, Rasoul dit qu'on va lui interdire le vin du paradis. Tous on sait qu'au paradis il y a du vin. Fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyaru ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin. Dans le paradis, il y a des ruisseaux du vin qu'on va consommer qui est différent du vin de dunya, mais celui-là qui va demeurer sur le vin de dunya jusqu'à la mort va lui arriver, Rasoul dit que celui-là ne consommera pas le vin du paradis. Alors que le vin du paradis, il faut y entrer avant de consommer. Il faut y entrer avant de consommer. Alors si on te dit que tu ne consommeras pas le vin du paradis, tu dois avoir peur. Est-ce qu'en consommant le vin, j'irai vraiment au paradis? Pose-toi la question. Et continue encore, sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun qad harrama Allah tabaraka wa ta'ala al-jannata alayhim mudmin al-khamr wal-aaqul walidayn wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khabath. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois personnes à qui Allah a interdit le paradis. La première de ces personnes-là, c'est celui-là qui va demeurer sur la consommation du vin jusqu'à ce que la mort va lui arriver. Subhanallah, le paradis lui sera interdit. Il dit encore, le deuxième c'est qui? C'est celui-là qui est désobéissant envers les parents. C'est ce jeune homme-là ou cet enfant-là qui ne connaît pas le droit de ses parents. Il désobéit aux parents. Tant qu'il ne se répand pas lui aussi, il ne goûtera pas au paradis. Et le troisième, c'est Ad-Dayyuth. C'est qui celui-là? C'est celui-là qui voit sa famille faire des choses qu'Allah a interdites. Sa femme, ses enfants, et puis lui, il est là, il s'en fout. Rasoul dit que celui-là, il ne goûtera pas au paradis. En plus encore, il va nous montrer que le vin même, le vin, c'est la porte à toutes les mauvaises choses. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli shar. Il dit, éloignez-vous du vin, car le vin, c'est la clé à tous les malheurs. Le vin, c'est la clé qui mène à toutes les destructions. Et raison pour laquelle Othman ibn Affan a rapporté un hadith où il dit, il y a des gens qui nous ont précédés. Et parmi ces gens-là, il y avait un grand adorateur. Lui, il s'est écarté des gens, il est à côté, il ne fait qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici une femme qui, elle, a voulu tenter ces derniers-là. Elle a voulu tenter ces derniers-là. C'est un homme de Dieu.
Et c'est là qu'elle a envoyé sa servante, aller dire à ce dernier-là, ah, vraiment, ma patronne a besoin de toi, elle veut que tu viennes témoigner quelque chose. Et c'est là que ce dernier a suivi la servante. Ils sont venus. Lorsqu'ils sont entrés dans la cour, la servante a fermé la cour. Lorsqu'ils sont entrés au salon, elle a fermé le salon. Arrivée dans la chambre aussi, elle a fermé la chambre. Et c'est là que ce dernier était avec la dame. Et elle a dit, j'ai envoyé ma servante t'appeler pour témoigner quelque chose. En réalité, ce n'est pas le cas. Je l'ai envoyé t'appeler pour que tu puisses commettre 3 de ces choses. Il y a 3 choses que je vais te proposer. Ces 3 choses-là, il faut commettre un parmi ces 3 et je vais te libérer. À défaut, je vais crier que tu as voulu me violer. Et puis il est chez elle, elle a raison. Et quelles sont ces 3 choses-là? Elle dit 1, soit tu couches avec moi. 2, voici l'enfant qui est là, soit tu tues l'enfant. Et 3, voici le vin qui est là, ou soit tu consommes le vin. Oui, vraiment, on dira que le mieux serait de ne pas commettre la fornication. Et on dira encore, le mieux serait de ne pas tuer un enfant pour ne rien comme ça. Donc, il a vu que ce qui était mieux pour lui, vu qu'il n'a pas autre choix, c'est de consommer le vin. Il a consommé le vin. Et lui-même encore a demandé à ce qu'on lui ajoute. Parce que la conscience n'est plus là. La conscience n'est plus là. Et c'est là qu'on lui a ajouté. Il a consommé encore. Et après la consommation, il a couché avec la dame. Et après cela encore, il a tué l'enfant. La cause était quoi? C'était le vin. C'est le vin qui lui a poussé à faire cela. Et raison pour laquelle, tout récemment, ça c'était au Liban, qui un jeune homme aussi, lui, est sorti, est allé dans la soirée, et après le show, ils ont consommé le vin, bien sûr, et il était ivre, il était saoulé. Et il est arrivé à la maison, et il voit sa maman, et qu'est-ce qu'il dit à sa maman? Laisse-toi afin que je puisse coucher avec toi. Sa propre mère. Il lui demande, il dit à sa mère de laisser afin que lui puisse coucher avec elle. Et c'est là que la mère a refusé. Il a répliqué et il a dit à la mère que si elle refusait, il allait la tuer. Et la mère à son tour, elle n'avait pas autre choix que d'obéir à son désir. Et elle s'est laissée faire, l'enfant a couché avec elle. Et au réveil le matin, l'enfant a eu une sensation, il sent que non, il a commis un acte. En tout cas, il ne sait pas ce qu'il a fait, mais lui, il sent à lui que non, hier nuit, j'ai commis un acte blâmable. Et c'est là qu'il a demandé à sa mère, que je fais? Sa mère dit que non, il n'y a rien. L'enfant a insisté, il dit que la mère n'a qu'à faire à cause de Allah, elle n'a qu'à lui dire qu'est-ce qu'il a fait hier nuit. Et c'est là que la mère lui a dit, lorsque tu es venu, tu étais ivre, autrement dit, tu étais saoulé. Et tu m'as obligé de coucher avec toi. Et chose faite, voici ce qui est là. L'enfant, étant mélangé, a quitté la cour. Il est allé acheter un bidon d'essence. Il s'est isolé et il s'est brûlé. La cause était quoi? C'était le vin. C'était le vin. 3 grands péchés. De 1, d'abord, il a consommé le vin. 1. De 2, il a couché avec une. Mais quelle est cette une-là? Sa propre mère. Akramakumullah. Et le 3e, il s'est tué lui-même. La cause était quoi? La cause était vin. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ishtanibul khamra fa innaha miftahu kulli shar. Éloignez-vous du vin car le vin est la clé à tous les malheurs. Et continuant à cela, tu verras un musulman qui te dira mais moi je ne consomme pas le vin, je ne fais que vendre le vin. L'autre dit non, moi je ne consomme pas le vin, je ne fais que transporter le vin. L'autre dit que non, moi je ne consomme pas le vin, mais lorsque les grands jours arrivent comme ça, j'achète pour donner ça aux grands types. On va écouter ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit La'anallahu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmula ilayh. Rawahu Abu Dawud wa Sahih al-Albani. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah a maudit
le vin lui-même. Allah a maudit d'abord le vin lui-même. Et lorsqu'on dit qu'Allah a maudit quelque chose, c'est al-bu'du an rahmatillah. Ce que Allah a éloigné, c'est là de sa miséricorde. Allah a maudit le vin. Ensuite de quoi? Allah a maudit les consommateurs du vin. Celui qui boit le vin, Allah lui a maudit. Ensuite de quoi? Celui qui achète le vin pour donner à quelqu'un pour consommer, lui-même Allah l'a maudit. Ensuite de quoi? Celui-là même qui vend le vin, celui qui commercialise le vin, Allah l'a maudit. Ensuite de quoi? Celui à qui le vin a été vendu, Allah l'a maudit. Ensuite de quoi? Celui-là qui fabrique le vin a été maudit. Et celui pour qui le vin est fabriqué lui-même aussi, il est maudit. Ensuite de quoi? Celui qui transporte le vin est maudit. Et ensuite de quoi? Celui pour qui le vin est transporté, lui aussi il est maudit. Il est maudit. Tout ce qui peut t'approcher du vin, Allah a mis sur cette chose-là une malédiction. Ce qui veut dire que lorsque tu es dedans, tu es loin de sa miséricorde. Dunya wala akhira. Wala akhira. Celui-là qui vend le vin, de un d'abord à un premier degré, il est maudit. S'il a consommé, il est maudit 2 fois. S'il donne à quelqu'un pour boire aussi, ça fait 3 fois. S'il transporte, c'est compté. Donc, les musulmans se doivent de s'éloigner de tout ce qui va enivrer, n'est-ce pas, le cerveau de l'homme. Il se doit de se priver de tout cela. Et continuant, vous savez souvent, on a cette tendance de dire, mais moi je consomme peut-être le vaudi. Alors, quel est ces versets-là dans lesquels Allah a dit vaudi? Quelqu'un dira, non, moi je consomme le belé. Alors, mais tu as quel verset là-bas où Allah il dit que le belé est haram? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullu mukhammirin khamrun wa kullu muskirin haram. Il dit, tout ce qui enivre l'âme est considéré comme du vin. Autrement dit, tout ce qui va te faire saouler, tout ce qui va enlever ta conscience est considéré comme du vin. Ne dit-on pas que l'homme se définit par la conscience? Alors comment est-ce que peut-on jouer avec cette conscience-là? Alors, il continue, il dit وَمَنْ شَرِيَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلَاتُهُ 40 صَبَاحًا. Celui qui va consommer à du vin, alors les mérites de sa prière seront nuls pendant 40 jours. Il est dans l'obligation de prier, mais pendant ces 40 jours-là, sa prière ne sera pas acceptée. Et lui non plus ne dira pas, comme elle ne sera pas acceptée, alors je ne la ferai pas. Non, il est dans la condamnation de la faire. Et ensuite de quoi, elle ne sera pas acceptée pendant, Inch'Allah, 40 jours. Et il dit, s'il se repentit, Allah va accepter sa repentance. S'il réplique encore, Allah réplique. S'il se repent, Allah va accepter. Jusqu'à 4 fois. Alors arrivé à la 4e fois, il dit sallallahu alayhi wa sallam, kana haqqan ala Allahi an yasqiyahu min tunatil khabal. S'il est arrivé jusqu'à la 4e fois encore, il boit, il se répand, il boit, il se répand, il dit Yawm al-Qiyamah, Allah va lui faire consommer. Vous voyez, lorsque les gens seront en enfer là, l'enfer va les brûler, n'est-ce pas? Et akramakumullah, excusez-moi du terme, de par derrière, il y aura des liquides qui vont sortir. Et de par devant, il y aura des liquides qui vont sortir. Et le feu même va les brûler. Il y aura des liquides qui vont sortir. Alors ce consommateur du vin là va consommer à ces liquides-là. Pour nous montrer à combien de fois est-ce que le vin est dangereux. Mais revenons-en au début du hadith où il a dit kullu mukhammirin khamr. Tout ce qui enivre, tout ce qui ferme le cerveau est considéré comme du vin. Et comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas parce que le vin que toi tu consommes, le nom n'a pas été cité qu'il n'est pas dit non, non, non. Chez nous ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit que du koutoukou, mais c'est bien sûr du belé. C'est là parce qu'il a 2 noms qui s'est changé. Le koutoukou, c'est le belé. Peut-être qu'ailleurs, tel qu'au Ghana, on te dira que non, akpetishi, mais c'est du belé encore.
Va loin encore, au Bénin, au Togo, on te dira que non, c'est le Sodani, c'est du gbélé toujours. Il va aller encore loin, il va aller au Cameroun, on te dira que c'est du Odomtal, c'est toujours du gbélé. Le nom a changé, oui, mais c'est toujours le gbélé qui va te enivrer. Et imaginez un peu ce gbélé-là qui a une dose d'alcool très élevée. Très élevé, qui même est incontrôlé. Regardez un peu les gbélé qui le vendaient lorsque lui vend la bouteille du thé est à 100 francs tout simplement. Et la logique voudrait que tu bois seulement qu'un seul verre. La logique est que tu bois un seul verre de gbélé et tu te lèves, tu t'en vas. Mais à l'Assaf, les gens ils vont consommer 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres. Il y a un qui a dit ça, lui chez lui, là où lui il vend son gbélé, tu as trop consommé ces 2 verres. 3e verre, il te met au dehors. Parce qu'il ne veut pas de cadavres chez lui. Tous, ils connaissent qu'est-ce que le danger du gbélé. Et jusqu'à ce que, avec l'évolution, il y en a qui ont modifié un peu ce gbélé-là, de telle sorte qu'ils ont ajouté des ingrédients, des jus de passion, ajouté des citrons, du café, du cacao, pour pouvoir aussi commercialiser, mais c'est toujours le même truc là. Lorsqu'il est dit, tout ce qui est enivre est considéré comme du vin, le gbélé est dedans, le tchapalo est dedans, le vaudi est dedans, le droba 66 est dedans, dopel est dedans, kalao est dedans, beaufort est dedans, alomo est dedans, matos est dedans, gin est dedans, patis est dedans, whisky, striker ou striker, liqueur, bière, Guinness, café rim, tout cela sont considérés comme des vins akramakumullah. Tant que ça enivre le cerveau, c'est considéré comme du vin et c'est haram. C'est haram tout simplement. Mais est-ce que peut-on parler du vin sans toutefois parler du stupéfiant aussi? Ces stupéfiants qui mal à sa force, ceux et celles qui le vendent sont, n'est-ce pas, akramakumullah, notre soeur et notre mère. Tu vois cette jeunesse-là qui disent que non, moi je ne consomme pas l'alcool. Moi je suis seulement qu'un simple junkie. Je prends seulement que des comprimés qui sont appelés du popo-napo, comme ils l'appellent. Et tu le vois, c'est lui qui passe tout son temps à consommer du trémol, ou aussi bien du tramadol, comme on appelle ainsi, ou aussi bien, ils ont ce qu'on appelle les 0,5, ou aussi bien les 2,5. Il y a aussi la NAL, les PAO, sans oublier les Rimbo, les marijuana et les Yor. Et tout ceci est consommé par qui? Par la jeunesse. Et qui le vend à la jeunesse? C'est la communauté musulmane. Il faut aller voir ces mamans-là qui vendent des comprimés. Akramakumullah, elle se permet de vendre tous ces stupéfiants-là à la jeunesse. Alors qu'il est dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez des vrais croyants jusqu'à ce que vous aimez pour votre frère, ce que vous aimez pour vous-même. Alors qui parmi nous aimerait voir son enfant dehors ivre? Qui parmi nous aimerait voir son enfant au dehors en train de consommer, n'est-ce pas, du stupéfiant? Mais personne. Alors mais pourquoi est-ce qu'on se permet de le vendre à l'enfant d'autrui? Pourquoi? Le fait de le vendre, bien vrai que tu ne consommes pas, lorsque lui le consomme, tu as ta part du péché. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Et on ne peut quitter là aussi sans toutefois parler de ce qu'on appelle la chicha. Mais à la deuxième reprise. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Otumana amaini ambani anfa ka haketo sabula bi antina seka dofo julakana ni ala sona amina afamba beke tuabukana kama soro bika kuma be burla anu démission yele kan anu jeunesse fana ni kan. Alors comme je l'ai dit,
on ne peut quitter cette partie-là sans toutefois parler, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la chicha. Imaginez cette chicha-là qui est consommée presque dans tous les grains. Dans tous les grains. Et surtout même par la jeunesse musulmane. Surtout par eux. Et par ceux même qui sont censés être vus bien, mais qui sont eux qui consomment la chicha. Le fait n'est pas le fait de parler seulement que du chicha, mais qu'est-ce qui émet à l'intérieur du chicha lorsque la chicha est consommée. Dans un premier temps, avant même de parler de ce qui est mis à l'intérieur d'abord, islamiquement parlant, la chicha avec les pommes et autres que vous mettez dedans, c'est haram. C'est haram. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. La dorara wa la durar. La chicha, c'est du haram catégoriquement. Mais ce qui est encore plus grave, c'est le fait de voir cette jeunesse-là qui, la chicha, en plus de mettre ces pommes qu'ils mettent dedans d'habitude, il y a ce fléau-là qui est là. Il y en a qui vont très loin, qui prennent même de la drogue. La drogue, ils vont mettre ça dans le chicha et puis ils vont fumer. Ne pense pas que tous les grains à chicha sont tout simplement le fait de consommer peut-être le jus de Coca-Cola. Non, 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 non. Il y a parmi eux ceux-là même qui fument la drogue. Tu es en train de voir, oui, moi tu ne consommes pas la drogue, oui. Mais du moment où tu es avec eux, un peu, tu vas les suivre. Un peu, tu vas les suivre. Quelqu'un dira que non, mais je vais c'est pour un petit temps. Après, je vais arrêter. Man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Celui qui pense qu'il va prendre un petit temps pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va prendre un long temps pour regretter cela. Pour regretter cela. Donc aussi, on a des enfants qui consomment la chicha. La logique voudrait que chaque parent fasse l'effort d'interdire à son enfant la consommation du chicha. Clair et net. Clair et net. Et parmi eux, sautez un peu la chicha, revenez un peu en arrière. Il y en a qui veulent souvent influencer les gens. Celui-là, lorsqu'il va aller acheter, n'est-ce pas, le vaudi, il va trouver une autre canette vide là-bas où il va renverser le vaudi là-dedans. Et là, lorsqu'il est en train de consommer, on dira quoi? Celui-là, il est en train de consommer du 3X, du codus énergétique. Alors que réellement, ce qu'il a mis là-dedans, c'est du vaudi. C'est bien vrai, tu peux tromper les gens, oui, non. Mais est-ce qu'on peut tromper Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors pour fermer les sermons, on va donner 3 histoires que Imam al-Zahabi a citées dans son document intitulé Al-Kaba'ir. Imam al-Zahabi, il dit comme ça: il y avait un homme pieux, un bon homme, qui avait son enfant qui est décédé. Et il a enterré son enfant. Et cette même nuit-là, il a rêvé à son enfant. Il a vu l'enfant avec les cheveux qui étaient tout blancs. Les cheveux ont blanchi. Et dans les rêves, il a demandé à son enfant: mais mon fils, lorsque je t'ai enterré, tes cheveux étaient noirs. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tes cheveux sont blancs? Il dit: ils ont enterré près de nous un monsieur qui était un consommateur du vin. Et lorsqu'ils l'ont enterré là-bas, l'enfer a jailli d'une chaleur, et cette chaleur-là a blanchi les cheveux de tous ceux qui étaient auprès de lui. Imaginons un peu. Eux-mêmes ne sont pas les consommateurs, mais vu qu'ils sont en voisinage avec un consommateur, raison pour laquelle la chaleur du feu a blanchi les cheveux. Alors, que dit de celui-là qui consomme le vin? On va encore loin. Il donne une deuxième histoire qui, ces messieurs-là, comme on le sait, il y a des gens qui, après les enterrements, et ils vont au cimetière et ils vont déterrer, n'est-ce pas, le corps. Lorsqu'ils finissent de déterrer, soit ils vont prendre le linceul ou ils vont couper une partie du mort pour aller faire n'importe quoi avec. Il y avait un monsieur qui, lorsqu'il s'est repenti, il dit, lorsqu'il lui déterrait les tombes, il a déterré une tombe et il a vu que les morts, vu que lorsqu'on fait l'enterrement, on t'enterre et puis ton visage, regarde là où le soleil se lève à la qibla.
lui, il a déterré, il voit que le monsieur, son visage a donné dos au Qibla. Il a dit qu'il regarde là où le soleil se couche. Et il a eu peur, il voulait partir. Et du coup, il a attendu une voix qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu vas? Ne vas-tu pas demander ce qu'il a fait pour mériter cela? Et c'est là qu'on lui a dit, celui-là que tu vois là, qui a été enterré ainsi, c'est parce qu'il consommait du vin jusqu'à ce qu'il est mort, ça s'est repenti. Et Allah a détourné son visage du Qibla pour aller vers le coucher du soleil. Et c'est après ça que lui, il s'est repenti. Et une dernière personne qui est celui-là, lui, il est venu voir l'Amir. Il a dit au chef, Ya Amir, vraiment, je veux me repentir. Mais je ne sais pas, est-ce que Allah va me pardonner? Les péchés que j'ai commis sont très graves. Est-ce que Allah va me pardonner? Et c'est là que Amir lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de si grave que ça? Il dit, je suis quelqu'un, j'ai déterré les tombes pour prendre des parties des morts. Il dit, parmi les tombes que j'ai pu déterrer, une fois, j'ai déterré la tombe d'un mort. Lorsque j'ai déterré, j'ai vu que son visage a été détourné du Qibla et il regardait là où le soleil s'est couché. Et une voix m'a dit, sais-tu ce qu'il a fait pour mériter cela? C'est parce que ce dernier-là, il négligeait la prière. Il dit encore, j'ai déterré encore un deuxième corps une autre fois. Et cette fois-ci là, lui, je l'ai trouvé, Allah a transformé son visage en porc. Comme on le dit ici, en porc. C'est-à-dire qu'il a pris le visage du porc. Et il est attaché avec des chaînes au sol. Je suis pris de peur, je vais partir. Et une voix m'a dit, ne vas-tu pas demander qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Celui-là, il consommait le vin et il ne s'est pas repenti. Une troisième personne, celui-là, je suis venu le trouver, lui, lorsqu'il a déterré la tombe, il était couché et il y avait des fers qui sont en feu. C'est comme s'il venait de l'enfer. Il est attaché avec ces fers-là dans la tombe et sa langue a été fait sortir de par sa nuque. Et j'ai eu peur, je voulais partir. Et c'est là qu'on m'a dit que ne vas-tu pas demander ce qu'il faisait? Et c'est là qu'on m'a dit, celui-là, c'était quelqu'un qui passait entre les gens pour les mettre en palabre. Il a dit qu'il vient ici, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Et la dernière personne, lorsque j'ai déterré lui la tombe, je lui ai vu du genre comme s'il était couché sur un lit bien fait. Et ce lit-là avait une lumière. Et sa tombe était du genre élargie. Et lui-même, il sentait bon. J'ai eu peur, je voulais partir. On m'a dit, ne vas-tu pas demander ce qu'il a fait pour mériter cela? Et c'est là qu'on m'a dit, celui-là, c'était un jeune qui, lui, a passé toute sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé toute sa jeunesse dans ce qu'Allah veut. Et il s'est écarté de ce qu'Allah ne veut pas. Imam al-Zahabi, il dit, cette histoire-là, chacun d'entre nous doit essayer de méditer ça. Et de voir les 4 catégories de personnes-là, nous sommes parmi qui entre ces 4-là. Si on est avec les 4, alhamdulillah. Mais si on est parmi les 3, alors la logique voudrait qu'on fasse l'effort, Inch'Allah, pour se repentir. D'arriver ici, juste pour faire éveil de conscience, pour nous montrer à combien de fois Allah a interdit le vin. À combien de fois Allah a interdit le vin. Lorsque tu vois celui-là qui consomme le vin, il ne faut pas lui maudire là. Fais des doigts pour lui, de telle sorte que Allah subhanahu wa ta'ala puisse toucher son cœur afin qu'il puisse revenir à la raison. Et aussi on dira à tout celui-là qui consomme le vin et du stupéfiant, ne pas dire que non, mais est-ce que Allah va me pardonner là? Là, Allah il dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
la taqnatu min rahmatillah. Il dit, dis à mes serviteurs, oh vous mes serviteurs, vous qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de ma miséricorde. Précipitez-vous, repentez-vous, at-tawba, at-tawba, at-tawba. Donc là, le jour voudrait que chacun d'entre nous, Inch'Allah, se répand envers Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse le vin et délaisse les stupéfiants. Et Inch'Allah, yawm al-qiyamah, on verra les bonheurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nous te prions, cette jeunesse-là qui est foncée, n'est-ce pas, dans ces bas-fonds du vin, Ya Allah, éloigne du vin. Car Allah ta'ala tanu, car Allah ta'ala fanderi, maoma, nobe lomina, andona, korola, ame Allah ta'ala derla, Allah ta'ala ka hakil numan di oluma, kola kosege dine kono. Wa maoma, ni Allah ta'ala ma olul bla ofen tolala, ame Allah ta'ala fanderla, kolu sabati dine kan, ame Allah derla, enfin fembeya, ambeya haminato, ame Allah derla, Allah ta'ala ka bela jenika hamina ko noya, mimbe keneka, mimbe dogola, doka hamina ko e banaye, dota e keneka ko ye, dota e denko ye, dota e furuko ye, ano nyonasiu. Allah ta'ala ka bela jenika hamina ko noya. Wa enfin fembeya, ambeka mado bana, do fa bana, do babana, do dogo bana, do dem bana, do furuche bana, do furuso bana. Ame ala derla, Allah ta'ala ka hina a bela jenila. Enfin fe sala ka tos lama yakona. Ame ala derla, Allah ta'ala ka hina o bela jenila. Ko yakabrun noraya, ko jurumu yafa, ko labanke arjinaye. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, qumu ila salatikum. يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي جوني جوني كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله صوت حكمة كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله صوت حكمة كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله أكرم كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله إمام kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi ashiku bao kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi akalande kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi.